l'Épître aux Hébreux nous raconte la manière dont le peuple de Dieu consacrait sa vie. Comment les chrétiens consacraient leur vie. Au chapitre 10 et au verset 32, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle aux Hébreux comment ils étaient consacrés au Seigneur. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie. Avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui est promis, c'est que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire jusque-là, jusqu'à sa venue, mon juste vivra par la foi, parce que lorsqu'il sera venu, on n'aura plus besoin de la foi, on le verra face à face. On n'aura plus besoin de la foi pour triompher du monde, on sera avec lui. Ce ne sera plus par la foi, on le verra face à face. Alléluia. Et croyez-moi, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont dans cette joie. Ils sont dans cette joie, à l'heure actuelle, de voir le Seigneur face à face, d'être dans sa présence. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce qui me marque, c'est que ici, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. La joie, c'était ce qui les animait. Ils ne sont pas devenus chrétiens en adhérant à un nouveau mode de pensée, en adhérant à une autre religion. Ils sont devenus chrétiens à cause de l'expérience du salut qui les a remplis de joie. L'expérience du salut les a remplis de joie. Avec cette joie, ils se consacraient à Dieu d'une manière extraordinaire. Ce n'étaient pas des gens qui étaient forcés de vivre ce qu'ils vivaient là. Ils n'étaient pas forcés d'aller assister ceux qui étaient en prison, les chrétiens qui avaient été faits prisonniers. Ils ne s'efforçaient pas d'être dans la joie quand on leur enlevait leur bien, parce que les Hébreux, lorsqu'ils abandonnaient la foi juive, ils étaient souvent déshérités, ils perdaient leurs biens. Ils étaient vraiment mis à l'écart de la société, et ça c'est l'Épître aux Hébreux. Mais il n'y avait rien de forcé, ils étaient animés de quelque chose qui était tellement glorieux qu'il n'y avait rien qu'on pouvait leur faire qui allait enlever cela, qui allait enlever cette joie. Ils avaient la joie du Seigneur. On se souvient de ce que Néhémie, ce qui est écrit dans Néhémie, lorsque le peuple de Dieu a commencé à pleurer, ils étaient dans la désolation. Ils pensaient au temple d'avant. Voilà. Et il y a eu un jour où la parole de Dieu était en train d'être enseignée par Esdras en présence de Néhémie, le gouverneur. Et au verset 9, chapitre 8, verset 9 de Néhémie. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes.
Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez les viandes grasses et buvez ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia! La joie de l'Éternel sera votre force. Quand un chrétien perd la joie de son salut, perd la joie qu'il a reçue du Seigneur dans son cœur au jour de son salut, il perd une force extraordinaire. Il perd une force. La vie chrétienne peut devenir un fardeau. Accomplir les moindres choses peut devenir un fardeau. Se consacrer à Dieu devient un fardeau qu'on traîne. On est sous un régime d'obligation. On a peur de la condamnation. Parce que sans cette force, on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Et quand on n'accomplit pas la volonté du Seigneur, notre conscience nous condamne, on n'est pas bien. Mais la force de ce peuple, de même que le peuple des Hébreux, c'était leur joie. C'était leur joie. Regardez Chroniques, chapitre 16. 1 Chroniques, chapitre 16. Et le verset 27. Chapitre 16, verset 27. La majesté et la splendeur sont devant sa face. C'est pourquoi on vient l'adorer. On vient devant la face de Dieu parce que devant la face de Dieu, il y a la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu, la majesté divine. Et la force et la joie sont dans sa demeure. Oui. Si on est dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu, on doit trouver cela. La force et la joie sont dans sa demeure. Et la joie d'un chrétien, c'est sa force, comme a dit Néhémie. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand Dieu nous anime de sa joie, nous sommes animés d'une force qui n'a pas de limite, qui peut nous amener à donner notre vie pleinement au Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé aux Hébreux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur rappelle leur expérience première, leur premier amour, en leur disant comment, dans ces premiers jours, ils soutenaient un grand combat au milieu des souffrances, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était avec joie. On leur enlevait des choses, ils avaient la joie du Seigneur. C'est surnaturel. C'est pas la joie de l'homme. L'homme, quand on lui retire quelque chose, il n'a pas la joie. Il se sent frustré, il va revendiquer, il va appeler un avocat quand il ne fait pas le pire. Mais le chrétien, il est appelé à être animé d'une joie. Et cette joie, c'est sa force. C'est le moteur de son salut. C'est le moteur de son salut. Quand on n'a plus cette joie, les frères et les sœurs, on est faibles. Un chrétien doit être joyeux. Et Paul en savait quelque chose, puisqu'il a dit aux Philippiens, à plusieurs reprises, au moins 4 fois, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il dit, je le répète, réjouissez-vous, tellement important. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Un chrétien doit réagir avec joie. Il doit vouloir se réjouir. Et quand on est dans la maison de Dieu, c'est une maison où la joie du Seigneur doit se manifester et cette joie communique une force surnaturelle au peuple de Dieu. Ça devient le moteur de sa consécration. C'est merveilleux, c'est comme ça que Dieu veut nous voir nous consacrer à lui. C'est lui qui nous donne ce qu'il faut pour qu'on se consacre à lui. Nous ne sommes pas appelés à puiser en nous-mêmes.
à essayer de trouver une petite force quelque part pour servir le Seigneur. Non. Notre force est dans le Seigneur. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste. » Chapitre 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour qu'on a montré. Vous voyez? La joie, l'amour. On a de l'amour, on aime le Seigneur. Qu'est-ce qui amène ces choses? Qu'est-ce qui déclenche cela? Le livre de l'Apocalypse parle du premier amour. Il dit parce que tu as abandonné ton premier amour. Cette église d'Éphèse avait abandonné sa communion avec Dieu, ne ressentait plus le cœur de Dieu, ne voyait plus la valeur de leur salut. La vie chrétienne était devenue de la religion pour eux. Ils luttaient, ils se battaient pour persévérer. C'est comme une loi qui leur était demandée. Il fallait qu'ils y soient. Mais Dieu ne ressentait plus cet amour. Cet amour qu'ils avaient pour son nom, en rendant des services aux saints. Vous voyez? Comment ils se consacraient pour servir les saints, ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient seuls. C'était comme ça qu'ils montraient leur amour. Il n'y a pas d'autre manière de montrer son amour pour Dieu. Montrer notre amour pour Dieu, ce n'est pas juste un chant qu'on chante. C'est une vie qui se consacre pour ce que Dieu aime. Dieu aime son peuple. Dieu aime son Église. Ceux qui l'aiment aiment son Église et se consacrent à soutenir les frères et les sœurs, à les servir. Alléluia. C'est ça, le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. C'est que nous ayons ce cœur-là. Et où est-ce qu'ils avaient tiré cette joie-là? Cet amour? D'où ça vient, ça? C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous fait le parcours, nous fait l'historique, nous explique depuis la loi qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui privait le peuple de Dieu. Si on va au chapitre 9, Hébreux chapitre 9, le verset 8 nous dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. » Parce que les Hébreux voulaient retourner à un système, ils voulaient aller derrière la porte, derrière le rideau qui avait, le voile qui avait été déchiré. Ils voulaient faire comme si que ce voile n'avait pas été déchiré, ils se remettaient de l'autre côté. Ils étaient retournés à un tabernacle en 3 parties. Avec les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, quand Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Ce qui veut dire que la main de Dieu avait déchiré ce voile. Quand Jésus est mort et a expiré, le voile s'est déchiré. Ce qui veut dire que par sa mort, le chemin était ouvert. Et c'est ce que, depuis le verset 1 du chapitre 9, l'auteur explique les éléments qui se trouvaient dans la première partie du temple, derrière le second voile au verset 3, etc. Et expliquer tout ce qu'il y avait. Dans le lieu très saint, il y avait des choses auxquelles personne n'avait accès. Même dans le lieu saint, ce n'était pas tout le monde qui entrait dans le lieu saint. C'était les sacrificateurs qui étaient vraiment consacrés à cela par Dieu, qui étaient oints par Dieu pour cela. Il n'y avait pas la liberté pour le peuple de Dieu de s'approcher de Dieu quand il voulait.
Ça n'existait pas. Mais sous la nouvelle alliance, le chapitre 10 nous dit, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà notre privilège. Voilà notre force. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce qui veut dire que maintenant, on peut s'approcher de Dieu. Chacun de nous. C'est ça notre force. La majesté et la splendeur sont devant la face de Dieu. Et la force et la joie sont dans sa demeure. Maintenant, à cause de la réconciliation qui est venue par la mort de Jésus, son sang a coulé, nous avons été justifiés. Maintenant, sur la base de cette justice, pas sur la base de nos mérites ou de notre état, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais sur la base de cette justification par le sang de Christ, maintenant, nous pouvons entrer nous-mêmes, personnellement, quand nous voulons, dans le lieu très saint. Et c'est là que nous allons recevoir ce dont nous avons besoin pour servir le Seigneur. Personne ne pouvait accéder à cela. Un homme sur cette terre, ou une femme, un homme, une femme, tout le monde. Quand je dis un homme, ça inclut les femmes. Tous les hommes, quand un homme est appelé du monde et qu'il ne connaît pas Dieu, il est convaincu dans son cœur, il est amené directement dans la présence de Dieu. Il est présenté à Dieu. Tout de suite, le voile déchiré, c'est pour lui. Il s'approche de Dieu quand il prie Dieu directement. Ce n'est pas quelque chose qui demande un processus, qui demande du temps, qui demande une habitude, un enseignement. Non, à partir du moment où le péché est pardonné, on est justifié par le sang de Jésus, on a accès dans la présence du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on expérimente? Avec quoi on ressort? On ressort avec une expérience qui s'appelle le premier amour. On ressort avec le premier amour. On a goûté à l'amour de Dieu. On a goûté à l'amour de Dieu. Quand on ressort de là, on a fait cette expérience, on est transformé, on a goûté à l'amour de Dieu. Et en sortant de là, cet amour nous remplit de joie. C'est l'amour qui nous remplit de joie. On a goûté à l'amour de Dieu, inespéré. Personne ne pouvait s'attendre à cela, mais on l'a rencontré. On a su que c'est lui qui nous aime. Ce n'est pas un verset, Dieu a tant aimé le monde, c'est devenu une parole pour moi, je l'ai expérimenté. Donc quand je sors de là dans la joie. Alléluia. Sors de là dans la joie, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas un hasard que l'Épître aux Hébreux raconte cela. Ça nous montre comment nous-mêmes, si nous sommes nés de Dieu, comment nous avons rencontré le Seigneur, comment nous nous sommes convertis à Christ. Ce n'était pas de la religion, ce n'était pas de l'enseignement doctrinal, c'est une rencontre avec Jésus. C'est être passé dans notre cœur par l'Esprit, au travers du voile. Nous sommes venus devant sa majesté, sa splendeur. Et il y a une force qui était là, qui nous a libérés du péché. Il y a une joie qui a saisi nos cœurs. Et on est sorti de là, dans la joie du Seigneur. Et là, on était prêt à aller parler du Seigneur. À n'importe qui, on voulait parler du Seigneur. On avait une joie. Cette joie annulait la timidité, la honte, la gêne. On était dans la joie. On ne pouvait pas ne pas parler du Seigneur. C'était le premier amour. C'est pourquoi un chrétien n'a pas besoin de grande doctrine pour servir le Seigneur.
Il peut avoir toutes les doctrines qu'il veut. S'il a perdu ça, il a perdu la force du salut. Il sera faible. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils acceptaient avec joie l'enlèvement de leurs biens. Avec joie. Tu prends ce que tu veux. Et avec joie, sans aller intenter un procès, pour demander que l'on me restitue. S'ils allaient faire cela, ça ne serait peut-être pas accepté avec joie, mais accepté avec joie. Rien n'avait plus de valeur pour eux sur cette terre, si ce n'est que de marcher avec Dieu et lui plaire. Ce à quoi ils avaient goûté était tellement fort. Était tellement fort. Mais frères, où est-ce qu'on a perdu cela? On a perdu cela quelque part. Le Seigneur reproche à son peuple qu'il a abandonné son premier amour. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit au verset 35 du chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le rappeler. Peut-être que vous n'étiez pas là ou que vous avez oublié. Le mot assurance ici, c'est pas la foi. C'est pas l'assurance de la foi. Le mot grec, c'est le mot parésia, qui parle de la liberté. Être libre, ne pas être gêné. Ne pas être gêné. Parler ouvertement, prier ouvertement, être libre. Il dit, n'abandonnez pas cela, c'est pas n'abandonnez pas la foi. OK? C'est pas n'abandonnez pas la foi, le fait que vous croyez. C'est pas ce qu'il dit là, à cet endroit, à ce point-là. Bien que le thème de l'Épître aux Hébreux, c'est un avertissement envers un peuple qui voulait abandonner la foi chrétienne. Mais ici, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, parce que dans cette parésia-là, dans cette liberté que vous aviez, dans votre communion avec Dieu, c'était ça votre force. N'abandonnez pas cela. Il y a une grande rémunération attachée à cette parésia, à cette assurance. Il y a une grande rémunération. Déjà, il y a la force qu'on reçoit en venant devant le Seigneur. Il y a une force. Ça nous permet de travailler à notre salut. Repousser le mal, dire non au péché, dire non au monde. Ça nous donne un état d'esprit où nous sommes zélés pour la sanctification, nous sommes zélés pour la droiture. Notre conscience est aiguë, elle est sensible. Elle réagit contre le mal. Elle ne tolère pas le mal, elle nous avertit par l'esprit, sans nous condamner. Mais il y a quelque chose qui est réveillé en nous, qui fait qu'on n'a pas de compromission en nous. On discerne, on voit, on ressent. Parce que de là où notre cœur est sorti de la présence de Dieu, il y a toute la connaissance de Dieu dedans. Il ne faut pas oublier que la Bible dit que c'est par la connaissance de Dieu que nous avons été sauvés du monde. Sauvés de nos péchés. Parce qu'on l'a connu. Quand on l'a connu, ce n'est pas notre intellect qui a appris des choses, c'est notre cœur qui a connu. Ça a été une révélation, ça a été quelque chose de soudain. On a compris. On a compris où se tient le monde, où se tient le péché, et on a compris où se tient Dieu. On a compris que les deux sont séparés. On n'a pas compris là, on l'a expérimenté là. Et ça a été le début de notre vie chrétienne. Moi, je me souviens de mes premiers jours de conversion, c'était ça. C'était ça. J'ai compris moi-même qu'il fallait trouver une église. J'ai compris, je l'ai expérimenté dans ma chambre devant le Seigneur. En lisant un livre. J'ai été bouleversé, la présence du Seigneur est venue ce soir-là. Pendant que je priais les yeux fermés, à un certain moment, je disais, mais j'ouvre mes yeux, mais là, le Seigneur est là. Où tu es, Seigneur? Mais parce que je sais que tu es là. Et je suis né de nouveau. Pouf! Fini. Pour moi, c'était fini.
De cet instant, c'était fini. Personne n'est venu me remplir la tête d'idées, de versets, essayer de me convaincre. Tu vois, ça c'est écrit ça, parce que ça veut dire ça veut pas dire ça. Mais il n'y avait rien de tout ça. C'était une rencontre avec Jésus. Simplement reconnaître qu'on est pécheur. On donne notre cœur à Jésus sincèrement. On est libéré. Et croyez-moi, je n'ai pas tardé, j'ai acheté une Bible et j'ai été à l'église. Un des premiers signes qu'on n'a plus cet amour-là. Ça se trouve, chapitre 10 toujours. Regardez bien. Au verset 23. Après avoir parlé d'entrer dans le sanctuaire. Et pareil, regardez le verset 19. Ainsi donc, frères, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Libre. Parésia. C'est le même mot que assurance de l'autre côté. N'abandonnons pas notre assurance. Nous avons une libre entrée. C'est ouvert pour nous. Nous pouvons venir maintenant. C'est ouvert. Ça ne se ferme pas. Même si nous sommes infidèles, Paul dit à Timothée, il demeure fidèle. Il est là pour nous. Il est là pour nous. C'est pourquoi cette épître encourage beaucoup à s'approcher du Seigneur. Avec un cœur sincère, c'est ce qu'il faut. Être sincère. Ce n'est pas être dans la perfection, mais être sincère, parce qu'on ne peut pas être parfait, mais être sincère, être vrai, être droit. Et juste après cela, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, vous suivez là, hein? On a commencé par nous approcher là. Vous suivez le schéma là. Il faut suivre le schéma parce que ce n'est pas écrit par hasard. C'est donné dans un ordre. C'est inspiré de Dieu. On s'approche de Dieu avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, on croit en lui. On s'approche. On est dans une maison dans laquelle il n'y a pas 3 parties où il faut attendre un rendez-vous quelque part pour venir à Dieu. On y va, on est libre, on est appelé à expérimenter sa gloire. On profite de cette liberté, de cette parésia. On veille les uns sur les autres. Déjà, tout de suite, ça nous met en communion les uns avec les autres. Ce n'est pas les anciens qui veillent sur le peuple de Dieu. Ça, c'est une responsabilité à un autre niveau. Mais les chrétiens veillent les uns sur les autres. Ça, c'est le résultat du chrétien qui s'approche de Dieu, qui le connaît. Celui qui connaît Dieu, il s'inquiète de son frère, de sa sœur. Pas s'inquiéter qu'il porte un fardeau, mais il est préoccupé. Il lui veut du bien. Ici, la parole de Dieu nous dit, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, assurons-nous que nous mettons en pratique l'amour que nous avons reçu de Dieu, que cela brûle dans notre cœur. Mettons cela en pratique. Donnons-le aux autres. Faisons du bien en faisant des bonnes œuvres. Et le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire, plus vous voyez le jour du Seigneur s'approcher, parce qu'un chrétien, il doit voir cela. Il doit bien le ressentir. Plus il voit s'approcher le jour, plus il doit savoir qu'il doit être dans la maison de Dieu. Et qu'il n'abandonne pas son assemblée. Oh, bien sûr. Si c'est une assemblée qui prêche n'importe quoi, qui prêche de fausses doctrines, il faut fuir. Mais ça, c'est clair. Parce que là, on est en train de se perdre avec ceux qui sont perdus. On ne va pas se laisser faire. Mais si on est dans une église où il y a la vérité, où l'évangile est prêché, c'est la famille que Dieu nous a donnée, qu'on ne développe pas la coutume, l'habitude d'abandonner l'assemblée, c'est-à-dire le rassemblement des chrétiens. Parce que pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on soit en communion. Il faut qu'on puisse se connaître. Il faut qu'on puisse se confier des choses. Non? C'est une vie dans l'église d'un corps. Ce n'est pas des chrétiens d'une religion qui se rejoignent et qui partent.
Donc l'avertissement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne, c'est attention à la coutume d'abandonner l'assemblée. Ce n'était pas une loi, ce n'était pas un chantage, il était obligé de leur parler comme ça, parce qu'ils étaient en train de rétrograder. Normalement, il n'aurait pas dû avoir à dire ces choses-là à l'époque où ils étaient éclairés, à l'époque où ils étaient enflammés pour le Seigneur. Ils ne tenaient pas ce langage-là, ça n'avait pas lieu. Le livre des Actes nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Numéro 1, l'enseignement des apôtres. Numéro 2, la communion fraternelle. Ils persévéraient là-dedans, c'était comme ça. Ce n'était pas une question d'un programme. C'était pas, j'y suis pas parce qu'on ne m'a pas dit. Ou parce que c'était pas clair. C'était clair. C'était clair. C'était pas, ils ne dépendaient pas de l'annonce du dimanche. Ils étaient tellement en relation, en communion fraternelle. Ils savaient ce qu'il en était de l'Église. Ceci dit, on va continuer à faire les annonces. Parce qu'on en a besoin de faire les annonces. Mais c'est juste une information, l'annonce. Mais le cœur pour le programme de Dieu, pour la communion fraternelle, est déjà là. Est déjà là. N'abandonnons pas notre... Pourquoi n'abandonnons pas? Parce que ça, on a reçu cela du Seigneur. Dans le lieu très saint, là où il est. La conversion a mis cela en nous. Vous comprenez? Ce n'était pas une question de maintenant on est sauvé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va s'ennuyer. Et quelqu'un a dit, on va combler un peu le temps, on va se retrouver. On va chanter un peu de cantiques en attendant que Jésus revienne. Non, ce n'était pas ça. Ils avaient reçu ça du cœur de Dieu même. L'amour de Dieu était venu en eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cet amour-là? Ils allaient manger seulement la Bible tous les jours, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible, il y avait des parchemins. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient passer leur temps dans leur chambre enfermée? Non, les bonnes œuvres, se rendre utiles, se soutenir. Ne plus vivre pour soi parce que c'était notre vie autrefois. On vivait pour nous-mêmes. La conversion maintenant, ça bouleverse tout, ça change l'ordre des choses. On ne vit plus pour nous, on vit pour les autres. On ne vit plus pour le royaume du monde, on vit pour le royaume de Dieu. C'était venu dans leur cœur. C'était venu en eux. C'est une révélation, c'était plus qu'une révélation, je dirais, c'était une vie. C'était une force en eux. Et ils avaient la joie de vivre cela. Parce que la seule manière pour eux de sortir, de prendre cet amour qu'ils avaient reçu, et que cela les accompagne, c'était d'être dans la joie de partager cela. C'est la vie chrétienne. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume. Mes frères, mes sœurs, méfiez-vous de l'habitude de ne pas être dans les rassemblements de l'Église. Ça construit quelque chose de très malsain. Et croyez-moi, venez pas me dire, en opposition à la parole de Dieu, que pour vous c'est spécial. Vous, non, vous. Vous et moi, on est fait pareil, on est fait de la même chair. Moi aussi, si je commence à ne pas être là, je peux vous dire, je vais développer quelque chose de malsain. La chair va reprendre le dessus, ses petites habitudes. Le monde va revenir subtilement. Je vais recommencer à aimer le monde, tout doucement. Mes priorités vont changer tout doucement. Parce que je serai en train de perdre cet amour que j'ai reçu. Attention à la coutume, l'habitude. La vie chrétienne, c'est une persévérance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il parle, tout d'un coup, il parle de ne pas abandonner l'assemblée, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux s'il parle des deux dans la même phrase? Tout d'un coup, il a déraillé dans sa tête. Et il s'est mis à dire, d'autant plus que vous savez que Jésus revient bientôt. Vous croyez que l'Écriture est inspirée comme ça? Il y a un lien, les frères et sœurs.
Il y a une relation. Jésus revient prendre son Église. Il ne vient pas te reprendre toi. Il vient prendre son Église. Comprends? C'est ça que ça veut dire. Quand il vient prendre son Église, tu es dans l'Église. Tu es uni de cœur avec l'Église. Ta vie est donnée dans l'Église. Tu prends un chemin avec l'Église. C'est ton Église, c'est ton peuple, c'est le peuple que Dieu t'a donné. Quand le jour s'approche, quand le jour arrive, la minute, la seconde où ça se passe, l'Église est enlevée. Résurrection des morts, enlèvement. 2 étapes. Il n'y a pas 3, hein? Il n'y a pas résurrection des morts, enlèvement d'Église, puis ceux qui sont sans Église. Bien sûr, il y a des gens qui, pour des raisons ou autres, n'ont pas d'église pour le moment. Dieu voit leur cœur, Dieu voit leur vie. Ils se séparent de l'erreur. Hein? Pour l'instant, ils sont chez eux. Ils se connectent là où ils entendent le message, un message qui les fortifie, qui les nourrit, qui leur fait entendre le message de la croix, la révélation, la lumière, qui les équipe. Ça, c'est le cas de force majeure. Mais sinon, abandonner. Si on a l'assemblée et on l'abandonne, c'est qu'on l'abandonne. Il n'y a pas d'autre langage. Mais non, ce n'est pas une loi pour dire qu'il faut qu'à chaque réunion on soit là, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce que lui, il parle de la coutume. Non? La coutume, ça veut dire quoi? L'habitude, non? L'habitude. On prend l'habitude. C'est ça qui est dangereux parce que ça devient ensuite un état. Ça devient une pensée ensuite. Qu'on se construit que c'est bon que ça soit comme ça. La vie c'est comme ça aussi. La vie, c'est pas seulement l'église, c'est quoi ça? Vous comprenez? Mais c'est pas, les frères et sœurs, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. L'Épître aux Hébreux met en garde. Regardez le verset 26. Le verset 26 vient après quel verset? Hein? Le verset 25. Vous êtes d'accord avec moi? Le verset 25, ça vient de dire quoi? On vient de lire là. Et en attaquant le verset 26, quel est le petit mot qui relie? Car. Il donne la raison. Il donne la raison de son encouragement d'avant. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Comprenez le danger? Le cas, si nous péchons volontairement, c'est ça le danger quand s'installe la coutume d'abandonner l'assemblée. Qui comprend? Pas des choses très sérieuses là. Parce que votre salut même est en jeu là dans ce que je partage là. Il ne faut pas croire que notre salut n'est pas en jeu, il ne faut pas croire qu'on mène la vie chrétienne comme on veut là. Et puis Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Non. Car si nous péchons volontairement, ça parle de quoi? Le péché volontaire de l'Épître aux Hébreux n'a rien à voir avec commettre l'adultère, voler, la transgression des 10 commandements. Le péché dont il est question ici, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon de la foi. Si nous péchons volontairement. Il ne s'agit pas, parce que si c'est d'autres péchés, là, on est mal parti. Hein. Parce qu'on va se demander, ouais, mais là, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Si c'était volontaire, ben je suis perdu, parce que la Bible dit ici, il ne reste plus de sacrifice pour celui qui pêche volontairement. Non, ça ne parle pas de ça. Parce que sinon, nous tous, on est cuits. Nous tous, on est cuits, parce que nous tous, on a péché volontairement un jour ou un autre. J'ai pas fait exprès. Ouais, tu n'as pas fait exprès. Il y a toujours une participation de l'homme dans son péché. Ça ne parle pas de ça ici. Ça parle de l'abandon de la foi, du péché qui consiste à fouler. Regardez la suite.
Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. OK? Vous voyez? Tout part de l'abandon de l'assemblée. Il y a une coutume, il y a un état qui s'installe où on développe un état d'esprit pour apostasier. Le but, c'est de porter le fruit de l'apostasie. Et au bout de cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'un terrible jugement. Il y a une rébellion qui se forme dans le cœur, et au bout de cela, il y a un jugement. Ça parle par rapport à l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc, il est clair que quelqu'un peut croire qu'il croit encore, mais s'il a abandonné son assemblée pour vivre sa vie en dehors de son assemblée, il vit en dehors de son église, il vit en dehors des rassemblements, il n'a rien de commun avec ce qui se fait avec le peuple que Dieu forme. Où est-il? Où est-il? C'est sûr qu'on n'est pas sauvé par l'Église, on est sauvé par la foi, mais quand on est sauvé par la foi, on est mis dans l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est les croyants. Voir les choses autrement, c'est être rebelle à la parole de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Foulé aux pieds le Fils de Dieu. On reste avec le contexte là, hein? Parce que ça, c'est une pensée qui se construit, c'est comme des cellules qui se développent autour d'un noyau. Mais tout naît d'une certaine pensée. Fouler aux pieds le Fils de Dieu. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est dangereux, non? Hein? C'est pas pour nous, ça, les frères et sœurs. Nous devons juste veiller. Eux, ils étaient pleinement concernés. Pleinement concernés. Parce que beaucoup étaient en train d'abandonner leurs bonnes œuvres du départ. Au départ, ils étaient zélés pour le peuple de Dieu. Ils étaient même tellement zélés qu'ils allaient presque défier l'autorité, ne pas craindre des représailles. Ils allaient se présenter en prison et amener quelques oranges et quelques bananes pour le frère. C'était juste un prétexte pour le voir. Mais il y avait tellement de persécutions qu'il y avait tout pour que quelqu'un ne fasse pas ça. Mais ils le faisaient. Parce que pour eux, perdre leur vie, s'il faut perdre leur vie, comme Paul l'a dit, la mort m'est un gain. Pour eux, c'était tellement fort. Mais la force de la piété, c'est ça. C'est ça la force dont Paul parle à Timothée, la force de la piété. Il renie ce qui en fait la force. Cette piété, cette vie d'attachement à Dieu, d'où naît la joie de servir Dieu. La joie de servir Dieu. Il faut retrouver cela, les frères et sœurs. Il faut retrouver la joie qu'on a eue d'être sauvés. Et tout part de là. La vie chrétienne ne part pas d'un apprentissage pour atteindre la joie, l'amour, etc. Bien sûr, il y a l'amour dans une certaine mesure, il y a une maturité. Mais tout commence dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Il y a une force, il y a une joie. Alléluia. Cette joie et cette force font taire tous les raisonnements qui se lèvent en nous. Oui, mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Oui, mais pourquoi pas? On n'a plus ces questions-là. Vous savez, ce genre de questions. Mais qui vous dit que c'est vous qui dites la vérité? Qui vous dit que c'est pas lui là-bas? Vous savez, un chrétien
qui est converti. Il n'a pas ce désordre-là dans sa tête. Il n'a pas ces questions-là. Il a été en contact avec la connaissance de Dieu. Il ne vit pas de la connaissance de Dieu sur la base de ses raisonnements. Il ne raisonne pas sur la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu devient sa pensée. Vous faites la différence entre les deux? Il ne raisonne pas sur les choses qui viennent en lui. Ce qui vient en lui devient sa manière de penser, devient sa vie. Hein? Et il reste dans la joie. Les frères et sœurs, mais si on n'a plus la joie, on a quoi? Et pourquoi on perdrait la joie de notre salut? Le légalisme fait perdre la joie du salut. La loi fait perdre la joie du salut. Mais quand on sait qu'on a été accepté par le Seigneur, pas sur la base de ce que nous méritons, il nous a justifiés. Lui, nous croyons en lui. Notre salut est gratuit et notre vie est une réponse à ce salut gratuit. C'est une expression de reconnaissance. Merci Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis sauvé. Je ne vais pas en enfer. Je vais dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Et la force d'un chrétien, c'est avoir cette joie dans son cœur. Hein? Mais faut faire attention, nos raisonnements nous font perdre notre joie et notre paix. Parce que le diable nous insuffle. Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr de ce que tu es en train de vivre là? Tu n'es pas en train d'être manipulé là? Hein? Tu vas te soumettre comme ça, comme un petit toutou? Mais mes frères et mes sœurs, on doit être mieux que des toutous avec le Seigneur. On doit être dans une obéissance totale. Pour nous, être un petit toutou, c'est trop faible. On est de très gros toutous. Profondément des toutous. Parce que, qu'est-ce qu'on a à dire au Seigneur, nous? Lui, il nous laisse libres. Lui, il nous laisse libres. Il ne nous impose pas. Mais en sa présence, c'est tellement merveilleux. Quand on a affaire à sa présence, à l'action de son esprit, mais notre cœur fond. Il ne met aucune loi, il n'a pas besoin de la loi. Les gens croient que... Là, il faut faire attention, il faut garder la loi pour garder les gens. Il faut garder la loi. Attention, si vous prêchez contre la dîme, mais qu'est-ce que les gens vont donner après? Hein? Mais dans la présence de Dieu inspire la générosité. Inspire la libéralité. On a envie de participer à sa nature. On a envie de donner. Si on n'a pas les envies, de telles envies dans notre cœur, de tels désirs, c'est que notre cœur est loin de Dieu, c'est tout. Il faut juste régler ça comme ça. C'est que notre cœur est loin du Seigneur. Si notre cœur est proche de Dieu, mes frères et mes sœurs, nous allons vouloir nous joindre à lui. Hein? Vous avez déjà vu, vous, un fiancé ou une fiancée qui ne brûle pas dans son cœur de retrouver son fiancé? Il travaille toute la journée, pendant la journée, il travaille en même temps sa tête avec sa fiancée. Et dès que c'est fini, là, peut-être il a bâillé, il était fatigué dans le travail. Mais quand arrive 4h30, sa fatigue part d'un coup. La fiancée habite à 90 km de l'autre côté, il y a des embouteillages. Il retrouve une vie. Il retrouve une force. C'est pas comme ça? On retrouve une force. Le chrétien qui aime le Seigneur, qui vit de sa présence, qui vit dans la joie, parce que il faut se réjouir. Il faut pas. Le point, c'est qu'on laisse trop n'importe quoi nous priver de notre joie. Il faut se réjouir, les frères et sœurs. Paul a dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. Arrive la situation pour se plaindre, réjouis-toi, alléluia, je suis sauvé. Je connais Jésus, je connais le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il fera ce qu'il faut. Et cette joie soutient la foi. Ça nous garde dans la foi. Le moment où on laisse un peu
dépression nous prend, ça remet en route le moteur. Comment on va faire? Comment ceci? Comment cela? Et là, hein? Tout ça, ça change de forme. Se réjouir. Hein? Se réjouir. Parce que Dieu a retiré la loi sur nous. Nous ne sommes pas obligés de faire quoi que ce soit. Nous n'avons aucune obligation. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. C'est ce cœur-là que je veux avoir. C'est pas normal de ne pas être dans la joie. Il faut aller chercher le Seigneur. Il faut le remercier. Il faut avoir des actions de grâce. Il faut venir devant lui et se réjouir de sa grandeur, de sa splendeur, de ce qu'il est pour nous, et venir et nous joindre à cela et le célébrer. Alléluia. Et ne pas accepter d'être à l'église, d'être assis comme ça pendant 2 heures de temps et de repartir comme ça. Ne pas être résigné à vivre ce genre d'expérience. Quand on vient devant le Seigneur, dans une communion, il nous transmet sa force, sa joie. Bien sûr, il faut marcher dans la lumière. Si on vit dans le péché, si on vit dans les ténèbres, si on vit avec un cœur mauvais, il ne faut pas espérer qu'on va goûter à sa joie. Il faut se repentir. Il faut retourner dans la lumière. Mais c'est clair. C'est pas n'importe qui arrive là, il va, là, il est dans n'importe quel état d'esprit, là, il se repent pas, rien, il va avoir la joie. Tu auras zéro joie. Tu auras zéro joie. Tu vas inventer, tu vas mentir. Mais la vraie joie, elle rayonne sur le visage de ceux qui se repentent, qui marchent dans la lumière. Alléluia. Ils ont peut-être des faiblesses, ceux-là. Hein? Ils ne sont pas parfaits. Ils ont des choses à se reprocher peut-être, mais ils sont sincères. Ils sont dans la foi. Ils ont une force. Jésus est leur force. Le Saint-Esprit est là en eux. Hein? Pour leur dire, prends courage. On continue la route. Il n'y a pas de condamnation. Réalisez que la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez qu'il n'y a aucune condamnation sur nous? Il n'y a aucune condamnation sur nous. Il y a une paix. Nous avons eu la paix. Mais il est normal de perdre cette paix quand on s'éloigne de lui, parce que tout ce qui est bon et tout ce qui est parfait qu'il partage avec nous, nous le recevons et nous le gardons dans la communion avec lui. Si on s'éloigne de lui, on perd ces choses. C'est ça le combat de la vie chrétienne. C'est qu'on perd quand on s'éloigne de Dieu et qu'on va dans le monde et qu'on vit avec l'esprit du monde. On perd ça. C'est pourquoi Jésus a dit « Demeurez dans mon amour. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mon amour, si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. » Il s'agit de demeurer en lui, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Il faut demeurer. Il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous n'avez plus ma force. » Il faut demeurer en lui. C'est pourquoi je vous parle, d'après ce que l'Épître aux Hébreux dit, et on n'abandonne pas notre rassemblement, on n'abandonne pas notre assemblée, on a une famille, on a l'Église. Alléluia. On persévère avec. Hein, ça ne dépend pas si celui-là il me fait la tête, si celui-là il m'en veut, si celui-ci il ne m'a pas compris, si l'autre il est en colère avec moi depuis 2 mois, ça ne dépend pas de tout ça. Moi je fais tout mon possible pour régler les affaires, mais moi je persévère avec le Seigneur. Je garde la paix, je fais tout ce qu'il faut et j'ai une conscience qui est purifiée. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est une des conditions d'Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19 pour s'approcher de Dieu. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Comme on dit, j'ai ma conscience avec moi. Oui. Elle est claire. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Je sers le Seigneur, je suis dans la joie. Il y a une force qui m'accompagne. Alléluia. Hein? On dirait, vous avez déjà expérimenté ça au moins? Certains, peut-être pas. Peut-être qu'au milieu de nous-mêmes, vous êtes engendrés dans un esprit religieux.
ou vous êtes resté dans un esprit religieux. Mais il vous faut connaître le Seigneur pour connaître ça. Parce que ça, c'est précieux. Parce que vous n'aurez pas de force sinon pour aller jusqu'au bout. Quand les tentations, le mystère de l'iniquité augmente dans le monde, et que la tentation devient plus forte, et que l'esprit du monde encourage dans une autre direction, ça va devenir trop fort pour ceux qui ne demeurent pas dans le Seigneur de cette manière. Ça va devenir trop fort, je peux vous assurer. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que se trouve notre refuge. Quand nous demeurons en lui, c'est là qu'il y a la force pour résister à n'importe quelle force qui vient contre nous. C'est pourquoi il faut s'attacher au Seigneur. Et s'attacher à son Église. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez encouragés à vous réjouir dans le Seigneur. Si vous avez goûté au salut, tout doit commencer là, dans cette joie, de cette rencontre, dans ce premier amour. Tout doit naître là. Vous n'êtes pas obligés. Non. Vous n'avez pas à faire absolument. Non. Mais si vous avez perdu ça, vous avez besoin de vous humilier. Parce que si vous l'avez perdu pour une raison. C'est que vous l'avez abandonné. Au fait, Jésus dit à cette église, parce que tu as abandonné mon premier amour. Toujours le mot abandonner. Donc on a besoin de faire quoi? Jésus dit à cette église de l'Apocalypse, à cette église de Laodicée, repens-toi, aie du zèle, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Non? Et ça va revenir. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des chrétiens en joie. C'est pas des chrétiens en joie qui ont un style de joie qui naît du positivisme. C'est-à-dire, on a un style où on s'efforce d'être positif. C'est pas ça. Ça, c'est une autre forme de religion, ça. Vous savez, ça existe, cette forme-là, vous savez. Des chrétiens qui s'efforcent d'être positifs, d'être dans la foi. Oui, mon frère, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. C'est un style. Non, on reste nous-mêmes. On reste nous-mêmes. Et on est dans la joie, comme on est. C'est comme ça que le monde ne comprend pas le témoignage chrétien. Quelqu'un devient chrétien, il a un style qui est bizarre. On dirait qu'il est sur une autre planète. Non, je suis la même. Mais j'ai la joie du Seigneur. Je connais Jésus. On mange ensemble. On discute, mais d'une manière ou d'une autre, tu vas ressentir que j'appartiens au Seigneur. Pas parce que j'ai un style pour montrer, mais parce que la lumière est là. Vous savez, la lumière, il y a des variateurs pour varier la lumière. La lumière n'a pas besoin de variateur, au fait. La lumière, elle est claire d'elle-même. Elle est claire. Vous n'avez pas besoin de régler le soleil. Le soleil brille. La lumière brille. Alléluia. Quand on est chrétien, on sort de la présence du Seigneur, on va briller avec la lumière qui a touché notre cœur. On ne peut pas s'efforcer d'être d'un état exalté, absolument. On sort avec ce que Dieu nous a donné. Parfois, ça peut être de la tristesse, un petit peu de tristesse, parce qu'on a eu un moment de repentance, on a ressenti son cœur, on a ressenti certaines choses, et Dieu veut qu'on soit brisé, on sort de là avec ça. Mais on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. On est reconnaissant avec ça. On sait que c'est l'œuvre de Dieu, on n'est pas confus. Donc on sort de la présence du Seigneur avec ce que le Seigneur nous donne. Mais je peux vous dire que la plupart du temps, pour celui qui est droit, la Bible dit que la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits, psaume 33. Ceux qui ont un cœur droit, ils ont la louange. Alléluia. OK? Ça, c'est notre vie. La croix, ce n'est pas quelque chose pour nous mettre sous un morceau de bois, un gros morceau de bois lourd. Et plus on avance, plus on est écrasé dessous. C'est pas ça, les frères et sœurs.
La croix, c'est une œuvre contre notre chair qui, elle, est remplie de tristesse, la tristesse du monde. Quand on est libéré par elle, on devient joyeux. On devient bien. On transporte le cœur du Seigneur pour les autres. Hein? Où est-ce qu'on va tirer le cœur de Dieu? Vous croyez que ça s'apprend, ça? On va lire la Bible. La Bible dit, la parole de Dieu dit, voilà, ce qui est là, je vais le pratiquer. Non, ce qui est là, tu as besoin de chercher ça dans le Seigneur, parce que tu ne l'as pas, parce que tu comprends. Tu as besoin de la communion avec lui. Alléluia. Hein? Et la communion avec lui, attention, ce n'est pas simplement aller prier. C'est la communion avec les frères et sœurs aussi. Communion, c'est communion fraternelle, c'est communion avec le Seigneur. C'est tout. Hein? C'est tout. Parfois, vous pouvez arriver là, vous êtes un peu triste, mais vous arrivez là dans le rassemblement des frères et sœurs, on commence à louer le Seigneur, et il y a quelque chose qui prend votre cœur. Le Seigneur vous donne une force, une joie. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, ça ne vous est pas arrivé, hein? Mais ça devrait vous être arrivé. De venir, d'être lourd, et de ressortir léger, en paix, en joie. Alléluia, et de dire, le Seigneur m'a visité. Je suis bien, j'ai besoin de quoi, moi, là? J'ai besoin qu'on m'explique encore quelque chose? Quand j'ai ça, j'ai besoin d'aller voir un pasteur encore pour dire, j'ai la joie, mais est-ce que tu ne pourrais pas rajouter quelque chose? Il n'y a rien à rajouter dessus, je suis bien. Va, mon frère, loue le Seigneur, glorifie Jésus. Fais connaître Jésus autour de toi. Sois dans la joie. Amen. Frères et sœurs, je termine. On a besoin de retrouver cette joie du Seigneur qui n'est pas fabriquée. Il y a un temps où la joie était fabriquée. On faisait de la louange. Quand je faisais la louange, parce qu'il y a un temps, vous ne savez pas, je jouais de la guitare, je faisais de la louange. Ouais. J'étais jeune, on avait de la difficulté à me retenir, hein, j'y allais. Hein. On fabriquait un programme. Il fallait que le peuple de Dieu soit dans la joie. Et c'était fatigant. C'est fatigant, il fallait être joyeux pour tout le monde. On ne peut pas être joyeux pour les autres. La vie chrétienne, c'est une spontanéité. On marche avec Jésus avec un cœur pur et on refuse la tristesse. On la refuse, sauf quand c'est un brisement que Dieu opère dans notre vie, on l'accepte. Sinon, on refuse cet état que tout d'un coup là, on commence à ne pas être bien pour rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Ça vous arrive aussi, ça? Il n'y a rien qui s'est passé, mais je ne suis pas trop ça. Il n'y a rien. Tu as dit quoi? Tu as dit, rien, frère, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Cherche le Seigneur. Mets un cantique dans ta bouche. Loue-le. Remercie-le. Retrouve le contact avec lui. Le sens de ta vie. Hein? Retrouve la vie avec le Seigneur. Ne laisse pas la dépression te prendre. Et puis là, tu descends. Non. Relève la tête. Dis non. Jésus est mon sauveur. Il est ma force. Il est mon bouclier. Il est mon bon berger. Hein? Et je prie. Oui, il t'a donné la prière en langue. Prie. Prie en langue. Chante en langue. N'oubliez pas, Néhémie a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Votre force. Alléluia. Oh, il faut veiller là-dessus. Donc, il faut veiller sur plusieurs choses, hein? On veille sur la communion avec l'Église, on veille sur cette approche, cette parésia. On ne perd pas ça, on se réjouit en lui. On attend son avènement, le jour vient, le jour est proche. Gloire à Dieu.